Alors, donc voilà, on est là pour corriger l'activité 2 du livre. Et cette activité 2, elle correspond au paragraphe comparé de nombres relatifs. On rappelle ce que c'est que des nombres relatifs. C'est la famille des nombres qui peuvent être positifs ou négatifs. Relatif, ça signifie, ça dépend où est-ce que on se place, de quel côté on est. Après le zéro, regardez, on a des nombres positifs. Avant le zéro, on a des nombres négatifs. Voilà, et il suffit d'imaginer un ascenseur horizontal. Voilà. Alors, donc ici, il fallait déterminer les abscisses des points. Les abscisses, c'est comme une adresse, hein. Le collège est situé, par exemple, 8 allée Jacques Brel. L'allée Jacques Brel, c'est la droite graduée, et le 8, c'est l'abscisse du collège. D'accord? Alors déjà, pour commencer, lorsque l'on parcourt l'axe gradué de la gauche vers la droite, en suivant la flèche là, comment sont rangées les abscisses des points? Les points, regardez les abscisses. Moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins un, 0, plus un, plus 2. Qu'est-ce qui se passe? Ça augmente. D'accord? Donc de la gauche vers la droite, les abscisses sont rangées dans l'ordre croissant. Ça augmente. Plus on va à droite, plus ça augmente. Et à gauche, c'est l'inverse. Plus on va à gauche, plus ça devient petit. D'accord? Donc les abscisses, déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une abscisse, ça ne se note pas comme ça, par exemple. Regardez le point A, il est entre 0 et moins 1, d'accord? Alors il ne faut pas mettre... Qu'est-ce qu'il y a entre 0 et moins 1? Ben, il y a moins 0,5. Eh ben, on aurait pu mettre grand A égale à moins 0,5, ou bien on aurait pu choisir grand A, 2 points, moins 0,5. Peut-être que certains d'entre vous l'ont fait. Eh bien, ce n'est pas cette écriture-là qu'on a décidé de faire. Voilà, donc ça, non. Quelle est la manière qu'on a choisie? Eh bien, on met une parenthèse. On met une parenthèse A pour abscisse moins 0,5. Regardez le point B maintenant. Le point B, il est où? Il est entre 2 et 3. Qu'est-ce qu'il y a entre plus 2 et plus 3? Eh bien, il y a plus 2,5. Alors, on avait dit que les nombres positifs, on peut enlever le signe plus si on veut, hein. Ça prend moins de place d'ailleurs. Pour le point C, où est ce point C? Entre moins 5 et moins 6. Qu'est-ce qu'il y a entre moins 5 et moins 6? Il y a moins 5,5. Pour le point D, entre 4 et 5, entre plus 4 et plus 5, eh bien, il y a plus 4,5. Le point E, il est pile entre 1 et 2, donc c'est plus 1,5. Le point F, entre moins 2 et moins 3, qu'est-ce que c'est? C'est moins 2,5. On aurait pu croire moins 1,5, mais non, le moins 1,5, il est ici. Et G, entre 6 et 7, c'est plus 6,5. Voilà. Alors maintenant, du coup, on comprend qu'on peut comparer des nombres qui est positif, qui est supérieur, qui est inférieur, entre moins 5,5 et moins 2,5. Moins 5,5, regardez où est-ce qu'il est. Il est ici, juste avant le H. Moins 2,5, c'est le point F. D'accord? Regardez, on l'a déterminé ici. Eh bien, le point F qui est à moins 2,5, il est plus à droite par rapport à moins 5,5 qui correspond au point C. D'accord? Donc entre moins 5,5 et moins 2,5, le plus grand, c'est moins 2,5. Plus on est vers la droite, plus on augmente, on a dit. On est dans l'ordre croissant. D'accord? S'il n'y avait pas les signes moins, c'est vrai, c'est 5,5 qui est plus gros que 2,5. Et là, quand on met des moins, c'est celui qui en apparence paraissait le plus grand qui est en fait le plus petit. Si tu veux, tu peux imaginer des températures. Le plus froid, c'est le plus petit. Moins 5,5 degrés, c'est plus froid que moins 2,5 degrés. Alors maintenant, bah, on continue, hein. Qu'est-ce qui est le plus chaud entre plus 2,5 et moins 5,5? Plus 2,5, regarde, c'est le point B. D'accord? Le point B. Moins 5,5, c'est le point C. C'est l'abscisse du point C. Donc C est avant, il est vers la gauche, il sera plus petit. Donc c'est plus 2,5 qui est plus grand, qui est supérieur. Entre moins 4 et plus 4,5, bah, le plus chaud c'est évident, c'est plus 4,5. Entre moins 0,5 et moins 2,5. Moins 0,5, regarde, c'est le point A. Moins 2,5, c'est le point F. Le point A est plus à droite, donc il est supérieur. Moins 0,5. Ici, tu as plus 1,5 et plus 0,5. 6,5, c'est comme d'habitude, hein. Tu peux enlever les plus, le plus grand, c'est 6,5. Entre moins 0,5 et plus 1,5, c'est plus 1,5 qui est plus grand. Entre moins 2,5 et moins 4 c'est H. Moins 2,5 c'est F. Et ben, c'est le point F qui est à droite, qui est vers la droite. Donc c'est lui le plus grand. Moins 2,5 est plus grand que moins 4. Ici 4,5 et 6,5. Parfois je dis pas le plus, d'accord? On peut l'enlever, on l'a dit. C'est 6,5 qui est plus grand. Et enfin le dernier,
moins 5,5 est inférieur à moins 0,5, puisque c'est le point A qui est à moins 0,5. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir faire la conclusion. Cette conclusion, elle dit quoi? Elle dit que déjà, lorsque deux nombres sont positifs, la partie positive de la droite graduée, elle est là. Je l'ai mis en rouge, comme je vous ai dit, l'eau chaude, c'est en rouge. Eh bien, le plus grand, c'est lequel? Eh bien, c'est celui qui est le plus éloigné de 0. Plus tu es loin de 0, plus tu es grand. Le nombre est grand. Par exemple, 5. Ensuite, lorsque deux nombres sont négatifs, la partie négative de la droite, elle est où? Elle est ici, avant le 0. D'accord? Le 0, c'est le nombre frontière, c'est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. On dit qu'il est neutre. Eh bien, qui est le plus grand? Comment on le reconnaît, le plus grand? Le plus grand, en fait, c'est le plus près de 0, le moins éloigné de 0. Regardez, moins 1 est supérieur à moins 2. Moins 2 est supérieur à moins 3. On avait dit, plus c'est loin, plus c'est froid. Et donc, c'est des nombres plus petits. Moins 6 est plus grand que moins 1. Alors, ça peut paraître étonnant, hein, si je vous dis moins 1 milliard et moins 0,1, eh ben, c'est moins 0,1 qui est supérieur à moins 1 milliard. D'accord? Et enfin, lorsque deux nombres sont de signe contraire, le plus grand qui est-ce? Eh bien là, c'est évident, hein, c'est toujours le nombre positif qui l'emporte. Ce sera toujours lui le plus grand. Donc en gros, pour résumer ces trois règles, si tu veux, c'est le nombre le plus grand, c'est celui qui est le plus vers la droite. Voilà. Plus on va vers la droite, plus ça augmente. Lorsqu'on va vers la gauche, ça diminue. Alors, je vous avais donné une première activité en début de semaine. On la corrige maintenant, hein. Donc, ce matin, il faisait très froid. La température a augmenté de 5 degrés. Il fait maintenant 3 degrés. Quelle température faisait-il au début? Donc, si ça augmente de 5 degrés, on tombe à 3. Bah, c'est qu'au début, il faisait une température négative. Moins 2 degrés. Tu augmentes de 1, ça fait moins 1. Tu augmentes, ça fait 0. Et tu continues. Voilà. Imagine comme un escalier que l'on monte. Et là, c'est un ascenseur, par exemple. Omar, il prend l'ascenseur, il monte de 6 étages, il se retrouve au quatrième. Bah, c'est qu'en fait, il était au sous-sol. Et il était où au sous-sol? Il était au niveau moins 2. Hein, tu imagines, tu es au moins 2, tu montes d'un étage, encore de 1. En tout, tu montes de 6 étages, tu vas te retrouver au quatrième. Complète les additions à trous. Alors, les additions, là, si vous n'avez pas bien compris, vous inquiétez pas, on va faire un paragraphe spécial sur ça. Pour l'instant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est classer les nombres, positifs et négatifs. Donc 2 plus quelque chose vaut 16. Bah, ce quelque chose, c'est 14. 5 plus quelque chose vaut 15. Bah, c'est 10. Hein. 18 plus quelque chose vaut 0. Alors là, on peut être un peu déstabilisé. On se dit, mais qu'est-ce qui peut donner 0? Et là, on se rend compte qu'il faut mettre un nombre négatif. Ce nombre-là, c'est moins 18. D'ailleurs, on dit que 18 et moins 18 sont des nombres opposés. Et enfin, 18 plus quelque chose vaut 8. Et là, bah, il fallait mettre moins 10. Donc, en réalité, dans une addition à trous, quelle opération fallait-il faire? Il faut faire le contraire de l'addition, c'est la soustraction. C'est-à-dire que pour trouver le 14, là, il fallait faire 16 moins 2. Pour trouver le 10, il fallait faire 15 moins 5. Pour trouver le moins 18, 0 moins 18. Alors ça, c'est... Alors donc pour la prochaine fois, voilà les deux exercices que je vous propose de faire, c'est-à-dire donc pour demain. L'exercice 5, page 23, écrire tous les entiers relatifs compris entre moins 7,04 et 1,03. Attention, on ne demande pas tous les nombres, mais les entiers relatifs. Entiers, hein, d'accord? Donc pour vous aider, vous pouvez faire une petite droite graduée. Vous placez moins 7,04 à peu près, hein, 1,03. Je vous conseille de mettre le 0. Et là, vous allez, je pense, trouver les entiers. Ensuite, l'exercice 6, page 23, vous écrivez la suite, d'accord? La suite logique, c'est-à-dire pour le A, vous avez moins 36, moins 35, moins 34. On se rend compte que, non pas, j'allais dire ça descend, non, ça descend pas, ça augmente, hein, rappelez-vous. Moins 36, c'est plus froid que moins 35, c'était plus petit. Moins 35, c'est plus petit que moins 34. Donc en fait, il faut augmenter. Le B, hein, 8, 6, 4, voilà, et vous trouvez les quatre suivants. Et le C, moins 50, moins 40, moins 30, etc. Voilà, bon courage et je vous dis à demain.